Dérouler les fils des réseaux sociaux, parfois démêler le vrai du faux, mais avant tout détecter les manipulations de l'information. C'est la mission de cet analyste qui opère dans la discrétion du service de renseignement. Ce que nous cherchons à détecter, ce sont des anomalies, on peut les appeler, donc une augmentation soudaine du nombre de posts ou de retweets ou de likes sur un sujet bien particulier, ou l'apparition de nouveaux acteurs. Exemple, au mois d'avril, des personnalités européennes de la droite conservatrice et de l'extrême droite se retrouvent à Bruxelles. Le service de renseignement extérieur scrute alors les échanges sur le réseau X et voici sous forme de graphique ce que révèlent les analyses. Toute la zone grise qui représente la majorité de ce qu'on voit à l'écran est relative à une discussion ou à des discussions liées à la conférence politique qui a eu lieu mi-avril ici à Bruxelles. Tandis que les acteurs qui sont dans les zones bleutées sont des acteurs qu'on monitore au quotidien pour la simple raison qu'ils sont issus de la mouvance pro-russe et il semble clair que le fait de s'immiscer dans une conversation politique qui est physiquement basée ici en Belgique a sans doute pour objectif de créer plus, d'amplifier le chaos existant ou la polarisation relative à cette conférence. Les risques de tentatives de manipulation de l'opinion publique sont élevés en période d'élection. En Pologne, une commission spéciale a commencé à enquêter sur l'influence russe et biélorusse dans le pays.